C'est littéralement moi dans toute la situation aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Ça fait quoi, 10 jours qu'on s'est pas vu? Pardon, je crie pas. Je suis un petit peu énervé et aigri et dans un mauvais mood. Et il fait moche, même si ça fait plaisir et tout. Mais ça va, non? Il y a quelqu'un qui a pris le cri de Mel. Voilà. Bah voilà, fin du live. C'était juste pour vous dire bonjour. Le live, il dure 2 minutes. Et puis on se tire, quoi, vers d'autres cieux, vers de nouvelles aventures. Regardez, je bois de l'eau. Je suis une plante. Je suis un cactus. Et du coup, les cactus, on les nourrit. Parce que les cactus, ça... Je vous jure, catastrophique. Ça va être court et on parle de Bastos. Mais qui... pourquoi faire début de l'année... début de l'année. Putain, ça commence bien. Début de la semaine. Tu es beau quand même. J'ai pas le choix, c'est un métier d'image, Aurore. J'ai pas le choix. Je vais pas arriver laid comme un pou, quoi. Elle est où la pépé? Dans ma salle de bain. J'aime trop que le starting finisse par je vais péter un câble, surtout quand on parle de Bastos. Bah j'ai pas fait exprès en fait, c'était déjà activé le je vais péter un câble. J'avais pas le choix du coup, je pouvais pas l'enlever. Bref, on va parler de 4... en plus, non mais vraiment. Bref, on va parler de 4 sujets aujourd'hui. Bah voilà, hein. Je sais plus comment on fait, hein. Franchement, vous allez vous calmer là. Moi, je sais plus comment on travaille. Je suis en RTT jusqu'à nouvel ordre. C'est quoi un RTT? Un retrait temporaire de travail? I don't know. Puis elle me fout la dame au chat là, mais vous voulez que je clame ou quoi là? Vous voulez quoi? Non mais bah merci. J'ai que ça à foutre, là tout de suite maintenant. Genre ça c'est moi là. Ça c'est moi là tout de suite maintenant. On adore. Bah non, j'ai pas que ça à faire en fait. Wendy n'est jamais de bonne humeur parce qu'on parle de Bastos tous les jours, mais faut qu'elle comprenne que ça arrivera tout le temps. Donc bah écoutez, elle sera toujours dans un mauvais mood. Moi j'ai plus quoi faire maintenant, hein. Genre à un moment donné, voilà. RTT, récupération du temps de travail. Ah bah non, bah c'est peut-être pas ça finalement que je voulais dire. Bref, je ne sais pas. En tout cas, on a quand même certains sujets aujourd'hui, sinon je serais pas là. On a pour commencer Manon Tanti. Manon Tanti, je sais pas ce qu'elle nous veut celle-là encore. Mais Manon Tanti, elle a dit oyez, oyez, camarade, j'ai un nouveau projet. Manon Tanti a un nouveau projet. Elle va acheter une maison, elle va divorcer, je sais pas c'est quoi son projet, mais elle a un projet. Donc j'ai un peu la flemme. Voilà. Ensuite, alors ça par contre, pas content. Pas content et vous aurez plus d'informations en détail ce soir sur la chaîne principale. Natania, elle est allée dans un podcast, MDR podcast MTC, un podcast qui s'appelle Les Locomotives, si je dis pas de conneries. Et elle a parlé des anges. Mais j'étais choqué. Je vais pas vous spoil si vous avez pas vu. Vous allez découvrir ça dans quelques instants si j'arrive à mettre cette putain d'image. Merci. Donc Natania, elle a parlé... vous allez voir. Elle parle des anges. Et on a... qui s'appelle là? Qui s'appelle? Fabrice. Fabrice, il a répondu. Pardon, le culot en personne finalement, on va tous péter un câble. Ensuite, alors ça me ravit un peu, ça c'est les dramas et tout, et j'avoue j'en ai un peu besoin en ce moment parce que voilà, ma vie est dramatique, donc je me nourris du drama des autres. La Jess et le Thibaut, ils sont de nouveau en guerre. Ils sont en guerre ouverte. Je dis des trucs, j'ai la flemme genre. Jessica et Thibaut, ils sont encore en guerre. Cette fois-ci, c'est pour les enfants, donc on verra ça dans quelques minutes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que t'as vu pour Sarah la fraise? C'est vrai que j'ai vu que je devais en faire un TikTok que j'ai totalement oublié, donc merci de me le rappeler, c'est très gentil. Attendez, je vais me noter ça tout de suite. T'auras un pourcentage de 0 sur 0. Sarah fraise, rupture. On va pas en parler ici, on en parlera demain, parce que je pense qu'elle va encore parler d'ici demain. Et on va terminer, bah du coup, vous l'avez compris, avec Bastien. Bastien, il a parlé de plein de choses. En vrai, ça peut être super intéressant pour le coup. Il a parlé de comment il s'appelle? Putain, mais j'ai pas les noms. Vincent Queijo, il a parlé de la polémique Gisèle Paris, sur laquelle je vais pas trop revenir, étant donné que j'en parle demain sur la chaîne principale. Et il a parlé d'un autre sujet, voilà, que je ne sais pas ce que c'est. On va découvrir, c'est le principe des lives Bénédicte. Vous spoilez pas, hein? Les gens là, parce que je vois il y a quelqu'un qui a dit c'est la première fois qu'ils sont en guerre, parce que Jess a accepté la majorité des choses, nanana. C'est vrai, mais on spoil pas, on attend. Merci Nojga pour ton 8e mois, on adore, on t'applaudit, ça fait grave plaisir, merci beaucoup, hein. Vous parlez trop, ça me donne mal à la tête, je veux plus vous lire. Bisous. Je suis vraiment aigri, hein. C'est pas grave. Alors, on va donc commencer ce live très aigri. Est-ce que je bug ou est-ce que c'est mon ordi qui bug? Je sais pas. Par Manon Tanti qui a un nouveau projet. Et je retiens mon micro comme si j'étais Beyoncé, alors que si je me mets à chanter, il va pleuvoir comme vache qui pisse. Manon Tanti, elle a un nouveau projet. Je sais pas c'est quoi, j'ai pas regardé. J'ai vu ça sur le compte Télé-réalité live, je crois, sur TokTok. Moi, je mise sur un projet immobilier. Je sais pas ce que ça peut être, mais moi je mise sur un project immobilier, genre nouvelle maison, nouvelle cuisine, nouveaux travaux et tout.
Je sais pas. Soit c'est ça, soit elle part en vacances, soit c'est un projet télé, j'en sais rien. En tout cas, elle a un nouveau projet qu'on va regarder tout de suite. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi TMZ France qui a dit qu'est-ce qui a été dit? J'ai oublié, putain. Ah oui, que apparemment les 50 et tout ce qui va avec, là, c'est terminé et que W9 voudrait refaire une sorte de Marseillais avec que des nouveaux anonymes. Ça va flop sa mère. Nous, on veut les Marseillais avec les Marseillais, pas les Marseillais avec des anonymes. Mais bon, finalement, chacun voit midi à 14 h à sa porte l'église du village, les bars sur l'été. Mais j'avoue, la flemme. Genre, arrêtez de vouloir refaire des trucs, juste faites les anciens trucs, c'était très bien. Bref, allez, À la fin Manon. d'un projet. J'ai pas envie de trop en dire parce que c'est à quel point. Bah pourquoi tu parles alors? Pardon. Non pas que je veux mettre du suspense, hein, vraiment. C'est juste que je suis très superstitieuse et que maintenant, j'attends Mais pourquoi tu parles? de finaliser les choses pour pouvoir en parler. Et là, je dirais que j'attends vraiment de finir de A à Z. Et je dirais qu'on est à la lettre W, donc c'est pas mal. On est à la lettre W. Elle a dit je veux que ça soit fini de A à Z, on est à W. Non mais je parle. Aujourd'hui, c'est toute la partie un peu technique qui nous reste à faire avec mon équipe. Et je suis tellement nulle avec l'ordinateur. Oh, j'ai compris. Elle va faire une chaîne YouTube et un podcast. C'est bon. Sujet débunké, j'ai compris. L'équipe technique, nanana, je suis nulle avec l'ordinateur. Ça sent le montage. Soit elle fait des live Twitch, soit elle fait des live kick, soit elle fait du live shopping, bref, elle fait un truc digital. Voilà. Du coup, moi, j'ai des personnes qui travaillent avec moi, très fort, des informatiques. Pourquoi est-ce qu'elle nous parle devant son frigo, genre? Elle a que ça à foutre. Il y a quelqu'un qui a dit par rapport aux Marseillais, après, les gens ils sont jamais contents quand on prend les anciens, ça saoule les gens, quand c'est des nouveaux, ça saoule les gens aussi. Je suis trop aigri pour répondre à ce genre de remarques. Sache-le. Tu risques de perdre ton épée, d'avoir un bâton en bois. Et qui vont prendre le contrôle de mon ordinateur à pouvoir faire ce que j'ai à faire parce que c'est à peine si je sais me servir d'une souris. Pourtant, j'ai Mais elle va faire quoi, une chaîne YouTube? Je veux un Koh-Lanta spécial gens de la télé-réalité, je veux les voir souffrir. Bah, ça sert à rien, ils vont avoir du sandwich, des sandwichs, des clopes et du coca. été forte quand j'étais jeune, hein, mais là. Bref, donc voilà, je suis très contente aujourd'hui, une grosse journée, j'ai des réunions, j'ai aussi ce truc-là à faire, pas mal de boulot. Demain aussi, je choisis le week-end pour taffer au maximum parce que les enfants sont pas là aujourd'hui, ils sont à Parc Attraction, demain ils sont à une fête. On est ravis de le savoir. Oh, je suis aigri, ça va être un live super chiant, je suis désolé. Ou pas en fait. Je suis pas désolé en fait, c'est comme ça. Vous avez choisi de me regarder. Vous me donnez de la lumière, plus que ces projecteurs là qui me crament les visages et les yeux tous les jours. Donc voilà, si j'ai envie d'être aigri, c'est la vie en fait. Oh, mais je m'engueule tout seul. Bref, je vais le boire, c'est tout. Donc voilà, j'ai tellement hâte là, début de semaine, très prochainement, de vous parler de tout ça. On est le début de la semaine et on n'a rien, Manon Tanti, on t'attend. Oh, elle m'a énervé, je suis énervé, voilà. Tu me détends. Je pète un câble. Ah, anyway, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense à un pot de cast sur l'amour. Le fait que son couple est le seul qui ait duré dans toute la télé-réalité game et que donc, par conséquent, elle a tous les conseils du monde à nous donner. Tu es très drôle quand tu es gris, donc tant mieux pour nous. C'est très gentil, merci, j'apprécie, je t'applaudis. Oh my god. Manon, pour moi, c'est la définition du vide. C'est méchant quand même. Donc, voyons... un peu de respect pour nos ancêtres. Manon Tanti est quand même la pionnière de la télé-réalité avec son mari Julien Tanti. Hein. Un couple qui a duré mais que des drames. Oui, bah écoute, voilà. Hein. Moi, je sais plus quoi dire. J'essaye de positiver. J'ai failli vous roter dessus. Veuillez m'excuser. Tout va mieux. On peut passer à quelque chose de beaucoup plus spectaculaire que Manon Tanti. Alors, comme je vous ai dit, on a eu Natania Sonia, je crois que c'est ça son nom, qui a fait un peu de cast. Enfin, elle a pas fait. Elle a été invitée chez les Locomotives. C'est ça le nom du pot de cast. Alors, attendez, avant qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit, il y a quelqu'un qui a dit « Je suis plus vieille qu'elle, merci pour l'ancêtre ». Quand je parle d'ancêtre, je parle de gens qui étaient là au tout début de la télé-réalité. Je ne parle pas d'âge. On ne parle pas d'âge ici, nous sommes tous immortels. Revenons à Natania. Elle a donc été invitée dans le pot de cast Les Locomotives et on lui a posé des questions sur sa première expérience en télé. Et elle a fait des révélations assez choquantes et troublantes qui ont fait réagir et qui ont été répondues par le grand, l'immense, l'unique, le seul, le parrain Fabrizio. Donc on va écouter Natania et puis voilà. Du coup, si vous n'avez pas entendu, vous allez être un peu choqué. Si vous êtes en train de manger et tout, je vous conseille de poser votre assiette, votre verre, votre dignité et tout ce qui va avec. Natania, c'est à tout. Je crois que la vidéo est un peu forte. On me demande même de faire des fellations devant tout le monde. Donc, ah bah voilà, bah les choses ont été dites dès le début, c'est super, on adore. Vous avez entendu? Allez, maintenant on écoute, il reste 50 secondes. il y avait 2 femmes dans Les Anges, donc en productrice. Vraiment, c'est celle que je vomis aujourd'hui. J'ai perdu ma maman, elles ont vu que j'étais fragile, etc. Elles étaient en mode, oh, nous on est ta maman, etc. Ok. Une des productrices arrive le pire jour de mon harcèlement. Donc on a un jour off, on est dimanche. On est censé faire les photos du lancement des Anges, donc avec toutes les images, etc. Et à ce moment-là, je me fais insulter. On me demande même de faire des fellations devant
tout le monde. Voilà, on rappelle que Natania dans Les Anges, elle a été plus d'une fois sujette à des mots et à des remarques style tu es une PUTE, etc., etc. Je vous expliquerai tout mieux en détail ce soir. Et du coup, là, elle revient sur ça, puis elle nous raconte beaucoup plus de choses. À part répéter non-stop ses histoires avec Grolet et les anges, que fait-elle? C'est extrêmement méchant ce que tu dis. Elle a quand même le droit de parler, hein. C'est pas très gentil, mais t'as le droit de le penser. Je sais pas ce qu'elle fait maintenant. Dépôt de caste, comme tout le monde. Quoi? Ah non, mais je crois que tu te rends pas compte. Mais comment ça? Genre, on est en mode, ah, mais tu viens d'un foyer, ah, t'as des chaussures de marque, mais t'es une pute, c'est sûr. Bah, vas-y, suce-moi. Mais des trucs horribles devant peut-être 30 personnes. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus forte, mais à l'époque, j'étais tellement fragilisée par ce que j'avais vécu dans le passé que je me mettais à pleurer, tu vois, et j'étais en mode, je veux pas subir ça, je veux quitter, tu vois. Et j'ai la productrice en question qui vient me voir et qui me dit, bah, en même temps, tu sais, si tu pleures comme ça, que tu te laisses écraser, bah, au final, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que t'en es une de pute, sinon ça te toucherait pas. Voilà, les termes ont été dits. Après, libre à chacun de croire ce qu'elle raconte ou pas. Évidemment, ça a fait réagir, hein. Il y en a qui disent que c'est pour le buzz, il y en a qui disent bah, on lui a posé une question, elle répond. Et Fabrice, il a répondu à ça en disant qu'en 13 saisons, il n'a jamais entendu parler de ça, qu'il n'a jamais vu ça, que voilà, en gros, elle veut juste buzzer sur un pote. Voilà. On est où là? Si c'est vrai, c'est horrible. Je suis un peu d'accord. Mais après, encore une fois, tu vois, c'est ça le problème, c'est si c'est vrai. On sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux, on sait pas si elle, comment dire, entre guillemets, envenime la chose, on sait juste pas. Donc c'est assez compliqué. On verra bien s'il y a des retombées et tout de ce qu'elle raconte. Il faisait froid et maintenant j'ai chaud, j'en peux plus. Mais en tout cas, ça a fait réagir de ouf. Et je vais pas trop plus en dire parce que du coup, j'ai un peu plus détaillé dans la vidéo qui sort ce soir à 17h sur la chaîne. Donc voilà, c'était Natania. Mais je comprends les gens qui disent je la trouve pas franche, elle ne fait que parler que de ça. Et tu vois pourquoi elle en reparle encore. Cependant, je pense qu'elle a quand même le droit de parler. Après, voilà, on peut pas, enfin, on n'était pas là, malheureusement. Donc à voir si des gens vont corroborer ou pas du tout. Pour Fabrice, il a peut-être pas été mis au courant. S'il n'y avait qu'une productrice, elle a très... Ah non, bah c'est ce qu'elle a dit. Apparemment, genre, enfin, ça pouvait tourner, tu vois, en off. Si on lui pose des questions, en même temps, c'est normal qu'elle réponde. Bah oui, moi, c'est ce que je me dis. Mais je me dis aussi, ça, c'est mon côté un peu plus aigri du jour, qu'elle peut en profiter pour... je vais pas dire mentir, tu vois, mais peut-être envenimer la chose pour vraiment réappuyer dessus. Parce que je sais pas si elle en avait déjà parlé de ça, mais au moment où elle a fait toutes ces révélations, elle aurait pu en parler aussi, tu vois ce que je veux dire? Après, elle a balancé plusieurs trucs sur les anges et tout, et à chaque fois, elle balance beaucoup de scoops, mais dans un sens, ça m'étonnerait même plus leur histoire. Moi non plus, ça m'étonnerait même plus. En tout cas, voilà, je m'arrête ici, j'en dis pas plus. Vous verrez la suite et plus de détails ce soir sur la chaîne principale. Ah, elle en avait déjà parlé? Bah, si elle en avait déjà parlé, du coup, pour moi, ça la rend encore plus crédible. Je pense pas que c'est pour relancer un bad buzz. Moi, je pense juste qu'elle a répondu à une question. Enfin, je fais m'étouffer. Le podcast, il a dû durer 1h30, 2 heures. Enfin, c'est juste cet extrait qui fait parler, mais je pense pas qu'ils ont parlé que des anges pendant 2 heures, tu vois. Par contre, si elle en a déjà parlé avant, pour moi, ça crédibilise un peu la chance, les choses. Quelqu'un qui dit elle veut relancer son audience, mais c'est pas elle qui a créé le podcast, elle était invitée. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait relancer? En fait, moi, j'arrive pas à comprendre cette logique de quelqu'un est invité, on lui pose une question, la personne répond à la question, et du coup, c'est la personne qui répond à la question où on l'a invité qui veut tout relancer. C'est bizarre, non? Anyway. J'arrête de parler, je me tais. La famille, ma famille d'abord. Jessica et Thibaut sont en guerre. Ok. Alors c'est une gay guerre qui est scandaleusement scandaleuse. Ça parle d'enfants. On va lire ça. C'était MZ France qui a raconté tout ça. Et je voulais un petit peu genre voir ça avec vous, voir ce que vous en pensez. Voilà, on va regarder. Alors TMZ France a posté plusieurs stories. La première étant celle-ci, si j'arrive à la mettre à la bonne hauteur, parce que bon, je m'appelle Rudy Coppel et donc je suis pas forcément doué aujourd'hui. Il a posté en première story celle-ci en parlant de Thibaut Garcia, en mettant il a supprimé toutes ses publications. Donc on voit que du coup Thibaut n'a plus aucune publication, ce qui est très très étrange, vous allez me dire. Et ensuite il poste 2 petits messages. Il met « Sinon, nouveau update concernant les Garcia, le nouveau sujet de Discord est la présence des enfants sur les réseaux. Thibaut ne veut plus que les enfants soient affichés sur les réseaux. Jessica, en revanche, n'est pas d'accord avec cette décision et trouve que ça n'a aucun sens. La suite, et on discute, la suite étant, selon elle, donc Jessica, ils ont toujours montré leurs enfants ainsi que leur quotidien et tout le monde reconnaît leurs enfants maintenant. Thibaut a même reposté le texte de Paga qui disait qu'ils n'allaient plus montrer leurs enfants avec Giuseppa. Ils prennent 2 chemins différents. Thibaut a choisi la discrétion alors que Jessica continue avec la même DA.
Qu'est-ce qu'on en pense? Pour le coup, moi je suis un peu d'accord avec Thibaut, hein. Vous connaissez mon positionnement là-dessus. Les enfants n'ont rien à foutre sur les réseaux, sauf s'ils l'ont choisi, encore plus quand ils sont enfants. Même si je comprends le oui, mais on l'a toujours montré et tout, il y en a plein qui ont fait machine arrière en se rendant compte. Giuseppa, Paga, Laura, Kim et d'autres. Donc pour le coup, moi je suis pro Thibaut. Je vais pas mitonner, je suis pro Thibaut sur cette histoire. Et vous en pensez quoi? Les popcorn. Il a raison de plus vouloir les exposer. Il a raison. Ouais, vous pensez tous que Thibaut a raison, quoi. On peut quand même... Vivi, c'est vrai, mais Vivi, on l'adore tellement qu'on l'oublie à chaque fois. C'est vrai que, voilà, on peut pour une fois attribuer une couronne à Thibaut. Le culot venant de lui, quand même, c'est juste pour l'attaquer. Mais t'es un peu aigri, toi aussi, aujourd'hui, hein. Franchement, on va aller boire un café, tous les aigris ensemble. Pourquoi ça serait pour l'attaquer? Il fait pas de vue lui-même avec les gosses. Mais s'il veut les protéger... Les enfants ne doivent pas être exposés. Pro Thibaut pour les protéger, même s'ils ont déjà été exposés. Pourquoi quand c'est tous les autres, on félicite et quand c'est Thibaut, vous n'êtes pas d'accord? Il a raison, mais il le fait exprès. Pourquoi vous pensez qu'il le fait exprès? Allez, exprimez-vous, les gueux. Car on le connaît. Vous le connaissez? Je peux avoir son numéro. Il veut pas les afficher parce que c'est pas sa DA. Après, il les a quand même beaucoup affichés avec ses Lego Pokémon et tout, là. Hein. Genre, c'était le premier aussi à les afficher. Hein. À un moment donné. Hein. Il faut arrêter, hein. Donné, hein. Pro-enfants, on les protège et ils n'ont pas choisi d'être sur les réseaux. Moi aussi, je suis d'accord, il va falloir qu'elle suive parce qu'il a raison. Mais de toute façon, ça se trouve, il va faire comme avec, je crois, c'est Laura qui avait, entre guillemets... Alors, je sais pas si ce que je dis, c'est un fait, mais il me semble que Laura avait un petit peu forcé Nico à ne plus montrer Zlatanou. Donc, je pense que ça va être un peu la même chose, hein. Il y a quelqu'un qui dit il veut que faire chier Jessie. Bah, peut-être qu'elle est allée aux toilettes. Thibaut, il s'expose plus depuis le divorce. Je trouve que ça va dans la continuité de son changement. Bah, il s'expose, mais il s'expose plus trop, effectivement. C'est peut-être plus ce qu'il cherche aussi, hein. Je me tairais car vraiment, je pense qu'il fait ça pour la faire chier. J'aime tellement pas Thibaut que je peux pas être en adéquation. Non, mais au bout d'un moment, faut être objectif, hein. Non, mais à un moment donné, moi non plus, j'aime pas Thibaut, mais pour le coup, je trouve qu'il a raison. Je le crois pas sincère. Oh, d'accord. Est-ce que vous dites ça parce que vous aimez trop Jessica ou est-ce que vous dites ça parce que c'est Thibaut? Depuis quand il pense à ses enfants? Non, mais c'est méchant ce que tu dis, Mélissa, là, quand même. Hein. Dis donc. Oh, on est où, là? Depuis quand il pense à ses enfants? Il y a déjà pensé. S'il va en justice, la justice donnera raison à Thibaut. Il y a une justice à Dubaï ou c'est qu'on envoie des gens dans le désert? Il pensait à eux quand il a affiché leur mère. Il a affiché leur mère, comment ça? S'il avait été... Hein? Si ça avait été le contraire, ce serait Thibaut le mauvais, je suis sûr. Bah oui, c'est pour ça que je comprends pas le raisonnement. Mais après, chacun peut raisonner comme il le souhaite. Hein. Il a raison, mais ses motivations sont souvent tellement glauques. Bah moi, je pense qu'il est sincère et qu'il veut plus exposer sa vie et ses enfants font partie de sa vie. Moi, je suis un peu d'accord, hein, avec ça. Coucou Rudy et tout le monde, je suis d'accord avec toi, Mélissa. Non, mais t'étais pas obligé de dire bonjour, c'est pour dire ça, hein, finalement. Je rigole. Je rigole, hein, vous pensez ce que vous voulez. Peu importe c'est pour faire chier ou pas, c'est pour le futur des enfants. Pour lui, je ne sais pas, mais pour que beaucoup d'hommes prennent le prétexte de leurs enfants pour attaquer la maman. C'est vrai ce que tu dis. L'argument de dire les enfants sont déjà reconnus, les enfants ça change quand ils auront 18 ans, ils auront plus la même tête, donc c'est maintenant qu'il faut les préserver. Moi, je suis d'accord avec ça, hein. Mais après, peut-être je comprends pas pourquoi est-ce que... Bah du coup, vous êtes nombreuses et nombreux à dire qu'il a des motivations démotivées. Des motivations démotivées. Des motivations pas claires. Quoi dire, je ne sais plus qui être, je ne sais. Moi, j'étais d'accord avec lui, vous me mettez un doute. Je ne dis pas ça parce que je l'aime pas, mais quand tu vois ses réactions depuis la séparation, pour moi, c'est le seul truc où il peut l'attaquer. C'est pas une question de reconnaissance, c'est une question de gros 1 sur Internet. On peut pas savoir ses vraies motivations, peu importe. L'important, c'est de préserver les enfants. Pourquoi quand ils viennent de divorcer? Pourquoi, comme par hasard, Jess brille à nouveau niveau pro? Bah, c'était il y a 1000 ans, ça. Hein. Ça va faire 1 an, ils ont divorcé. Hein. Parce que c'est bien de pas les filmer, mais je pense que ce n'est pas une motivation première. L'important, c'est le résultat. Je suis d'accord de préserver les enfants, mais il a un motif caché. Écoutez, on va appeler Thibaut, puis on va lui demander pour les... Mais en tout cas, je suis ravi de voir que vous êtes autant aigris que moi aujourd'hui. Ça promet, on adore. J'espère que vous avez gardé un peu d'aigreur parce qu'on va terminer ce live avec Bastos. Il y a 3 magnétos, même si c'est un live court. Je crois on a 6 minutes de Bastos en tout. Donc, on a 3 magnétos. Je ne sais plus exactement de quoi ça s'agit. On va regarder ça tout de suite. Ça s'agit de Vincent Queijo, ça s'agit de ses parents et ça s'agit de la polémique Gisèle Paris. On va faire dans l'ordre et on va commencer par les parents de Bastos et on va voir ce qu'ils racontent dessus. Aux dernières nouvelles, quand on regardait des magnétos de Bastos, on se faisait un peu chier la nouille. Genre ça n'avait pas de fond. J'espère que là, il y en a. Parce qu'il y en a 3. Et j'aimerais bien qu'il y en ait. Let's go. Là, en ce moment, ça parle de supprimer les droits de succession, etc. Mais t'as mérité Ah bon? Mais la France, elle va mal, hein. quoi dans ce qu'ont fait tes parents? T'as mérité quoi, toi? Déjà que t'en as profité parce qu'ils étaient là. Je suis pour, non pas l'abolition des droits de succession,
Je suis pour l'abolition de l'héritage. Tous les gens qui ont accumulé là des objets, de l'argent sur des comptes, des machins, des trucs. Allez hop. Là, on va la rembourser, la dette de l'État. On n'aura pas besoin de... En vrai, je suis un peu d'accord avec lui, mais je pense qu'il faut mesurer. Je pense que s'il y a des parents qui veulent laisser ou donner à leurs enfants, ils peuvent et ils ont le droit. Et je pense que s'il y en a qui veulent pas, bah, ils le font pas, quoi. C'est tout, finalement. La déchirer et de la brûler, comme dit Mélenchon, on va la rembourser. Tout le monde pourra commencer dans la vie avec un capital. Moi, je la veux pas, la maison de mes parents, Lublandu. Je la donne, la maison de mes parents. J'ai rien fait pour mériter la maison de mes parents. Rien. Et vous savez quoi? Cette histoire d'héritage, Il est un peu catégoriquement vénère. quand ça ne même. crée que des problèmes. Les familles se déchirent. J'ai déjà vu des enfants Ça, c'est bien vrai. et tenir des discours sur le fait d'attendre la mort de leurs parents. Ça ne fait que pervertir l'humain. Bah, ça Ça, c'est horrible. sert là de rester à rien faire, à regarder la télé dans la maison de retraite là. Pendant ce temps-là, nous on trime. Espèce d'enculé, va. Mais pourquoi il insulte tout le... Ah oui, il est sur Kik. Il Jamais insulte. de la vie je penserai une seconde à l'héritage, jamais. Ça permettrait de réduire tellement les inégalités, de tout réinjecter. Les enfants de l'humanité, c'est aussi tes enfants. Nous, on veut que nos enfants ils soient riches pendant que les enfants des autres galèrent. Du pain qui persiste. Et le chalet, tu le donnerais le chalet? Tout! Je n'attendrai jamais quoi que ce soit de mes parents. Bah, en fait, je trouve qu'il a... Tu vois, il a... Comment dire? Oula, attendez. Je trouve qu'il a raison, in a way. Mais, en fait, pour moi, c'est juste aux parents de décider, tu vois. Genre, si ses parents, ils veulent lui donner un chalet, bah, c'est à eux de décider, tu vois. Les gens mettent pas de côté... Oh, ça passe trop vite. Les gens mettent pas à côté toute leur vie pour rembourser une dette de l'État. Il y a des gens qui ont des souvenirs dans les maisons où ils ont grandi, c'est vrai. Je suis infirmière et sur le fait que des enfants attendent la mort des parents, il a malheureusement raison. J'ai déjà aussi entendu ça. Hein. Encore une fois, on pense quand même, quand t'es handicapé, que tu ne peux pas bosser ou à temps plein, tu fais quoi quand t'es... Mais c'est ça que je dis. Genre, en fait, ça, c'est chacun... chaque parent pense ce qu'il veut par rapport à ce qu'il veut, peut donner. Chaque enfant pense ce qu'il veut et les pensées du style, c'est quand ma mère elle meurt pour avoir sa fortune. Ça, je trouve ça dégueulasse, tu vois. Mais voilà. Mais oui, effectivement, lui pense visiblement que tout le monde devrait penser comme lui pense. Touchez votre nez, sinon vous allez aller en enfer, c'est une heure miroir. Et je voudrais que, en vieillissant, ils vendent tout pour avoir le meilleur niveau de vie jusqu'à la fin et se payer exactement tout ce qu'ils veulent jusqu'à la fin pour profiter de la vie. Et que jamais ils se disent « Ah, on va économiser parce qu'on aimerait transmettre quoi que ce soit ». Claquez tout, faites-vous les plus belles vacances, les plus beaux voyages, bouffez les meilleurs, la meilleure nourriture, buvez les meilleurs vins, claquez tout. Que ce qui reste soit reversé de manière égale. C'est malsain l'héritage. Ok, il y avait quand même un petit fond pour le coup. Ça a fait du bien, tu vois. Pas d'accord moi avec ce qu'il dit. Déjà, quand tu meurs, il y a une grosse partie qui part à l'État. Vive la France. Hein. Les parents peuvent transmettre ou pas et les enfants peuvent accepter ou pas. Bah moi, je pense que ça devrait être ça, tu vois. Ça existe, mais on n'a pas des stats exacts des gens qui veulent attendre la mort de leur famille et les gens qui ont des souvenirs, etc. Oui, c'est vrai, mais moi, personnellement, dans mon entourage, j'ai déjà entendu des gens dire ça et ça m'a choqué, tu vois. Genre vraiment, je trouve ça choquant. Deuxième magnéto, il parle de Vincent Queijo et je crois qu'il y a une musique à l'intérieur parce que j'avais vu la vidéo de Vincent. S'il a laissé la musique, je suis dans le cacamouette. Le pick-me du jour. Je suis obligé. Est-ce qu'il va dire que c'est un pick-me juste parce qu'il a fait cette story? Il est devant son téléphone, il se tape une barre, après il fait comme ça, il se remet les cheveux. Bah et alors? Hello. Qui est mon éclipse? Oh my god, mais qu'est-ce qu'il nous fait Vincent Queijo? S'il vous plaît les filles, dites-lui que c'est pas attirant. C'est gênant d'être pick-me comme ça. Avec marqué en plus, je crois que j'ai pas du tout envie d'avoir une chérie. Et après il fait comme ça. Non mais en vrai, il est mimes quoi. Il connaît même pas la définition de pick-me. Non mais Mélissa, vraiment, I love you hein. But today, je te vois comme ça genre. Je sais pas ce que t'as pas mangé ce matin. Je pète un câble! Je pète un câble! Mais genre vraiment, je t'imagine comme Je ça. me détends! Je pète un câble! Je pète un câble! Ah non mais t'excuses pas, j'aime bien, t'es dans le même mood que moi, j'aimerais trop t'avoir ici là. Genre comme ça, on fait les petites chippies ensemble. Ça veut dire que ce qu'il voit là, c'est lui-même. Et le message, c'est je crois qu'en ce moment, j'ai pas envie d'avoir une chérie. Sur ce message, il fait... Mais il a le droit de se trouver beau sans vouloir être en couple, ça arrive à tout le monde en fait. Ça y est, je m'énerve. Fais carrément des petits bisous tant que t'y es. Fais des bisous. Fais genre... Là, il se fait les yeux doux à lui-même. Et je l'ai contacté, hein, Vincent Queijo, à la suite de cette story. J'ai dit, je lui ai dit, t'es vraiment un pick-me. Il m'a dit, je sais même pas ce que ça veut dire. Et j'ai dit, bah, comme son nom l'indique,
Ça veut dire choisissez-moi. Goretti, par exemple, est le plus grand des pick-me. Mais pourquoi? Mais il me saoule. Il a dit mort de rire à Goretti est le plus grand des pick-me. Et il a dit putain, je suis grave pas comme ça. J'aime juste un peu plaire, c'est tout. Oui, c'est exactement ça. Mon Dieu. Un pick-me, ça veut pas juste dire aimer plaire, hein, mais il raconte n'importe quoi. Ça y est, je redeviens aigri. Mélissa nous a dit, je vais dire la vérité, ma belle-mère a appelé de bon matin pour me casser les bonbons et voir mes filles. Donc aujourd'hui, je vais péter un câble. Maintenant, on sait. Le mec, il dit tout le temps, non mais je parle des gens en mal quand ils font polémique, pas par méchanceté pour blabla. Elle est où la polémique? Il est où le problème? C'est un point d'honneur ce que tu dis là. It's very true. You're right. You're right. Dernier magnéto, je préviens tout de suite. Le dernier magnéto parle de la polémique Gisèle Paris. Si vous n'avez pas suivi, c'est une polémique qui est en flamme actuellement. J'ai écrit dessus et vous allez avoir une enquête demain qui sort sur la chaîne principale. Donc ce magnéto, je l'écoute, mais j'y réagis certainement pas. C'est une découverte. Parce que si je réagis, vous allez avoir mon avis et je veux pas spoiler ma vidéo de demain parce que j'ai passé tout le week-end à l'écrire en fait. Enfin tout le week-end, j'abuse. Tout hier et ce matin. Ce qui fait 2 jours, donc c'est un week-end, c'est juste qu'il est décalé. Ok? Ok, vous êtes d'accord? Pas d'accord? Lena Situation, je l'ai défendu. C'est pas parce que dans ton agence. Parce que Lena Situation, elle a montré la personne qui gère Gisèle Paris dans le début de ses vlogs. Et ça, j'en avais parlé avant que tout le monde en parle. Il y a une personne qui. Oui, on peut avoir un je peux me détendre avant. Attends, on remet les choses dans l'ordre. Je me détends. Je pète un câble. Je pète un câble. Voilà, maintenant on peut écouter. Lena Situation, je l'ai défendu. C'est pas parce que dans ton agence. Tu l'as défendu quand en fait? Il y a une personne qui, tu connais pas toute son histoire, tu sais rien. Tu connais pas, il y a une escalade de la violence avant ce génocide. Hein. Attention que je ne contredis pas du tout. Pour certaines personnes, même si elles sont du mauvais côté, elles ont perdu des gens. Cette personne elle est dans ton agence. Elle a ses opinions, tu peux ne pas être d'accord. Mais Lena, elle est pas en agence, il raconte n'importe quoi. Zatis qu'elle a en mode j'espère que tout le monde va bien d'ailleurs. Non, on est tous aigris en fait. C'est Et travailler avec. Lorsque Lena travaille avec Gisèle Journeau, Gisèle Paris, moi je ne crois pas qu'elle ignore ses convictions et je ne le croirais pas. Personne dans l'agence n'ignorait ses convictions. Tous ces gens-là suivent cette personne, voient ses républicains. J'ai envie de dire des trucs mais j'attends demain. Par contre, pour moi, c'est une attitude correcte de dire je ne partage pas les convictions de cette personne, mais je ne donne pas de visibilité à ses convictions. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas forcément... Bon, après, peut-être que c'est le cas de certains, pas d'autres. Je ne suis pas forcément ami avec. Par contre, je suis amené à travailler avec et je n'ai pas de problème avec ça. Et tu ne connais pas sa vie, encore une fois. Tu ne sais pas ce que cette personne a pu vivre, ce que sa famille a pu vivre. Tu ne sais pas. Gisèle Journeau, il n'y a aucun post qui dit « elle soutient le génocide ». Aucun post. J'ai envie de dire des trucs mais je le dirai pas. Qui dit ça. Les posts, c'est des soutiens à Israël. Et je parle pas que de Lena, hein, je parle de tous les autres aussi. Par contre, ce que je crois maintenant, c'est que si un jour il y en a un qui devient persona non grata dans tout ce gratin, il sautera pareil. Donc là, vous tous, des vlogs doutes, qui croyez que vous tous, vous sauterez pareil. Parce que vous n'êtes pas amis. Parce que tout ça n'est qu'un acte. Lena Situation. Mais le mec, alors pardon, excusez-moi, je ne connais pas votre confession à toutes et tous, donc je vais simplement nommer une personne. Le monsieur, c'est Jésus. Genre vraiment, c'est tout, il voit tout, il a raison. Mon Dieu, finalement. Personnellement, avant de parler de ce sujet demain, je me renseigne. C'est un sujet qui est compliqué. Tu te renseignes avant de parler. Mais je peux pas trop en dire parce que je veux pas spoiler ma vidéo, tu vois. Mais tu te renseignes un petit peu avant d'ouvrir ton... Je me détends. Je pète un câble. Je pète un câble. Voilà tout le monde, c'est la fin du live. C'était un magnifique lundi. Nous sommes tous ravis de commencer cette magnifique semaine sous la pluie. J'espère que vous êtes détendus avec moi parce que moi c'est pas le cas. Je vais aller faire le montage et puis je vais aller me faire... Non, je rigole. On se retrouve demain. Je sais pas à quelle heure. Hein, voilà. Bah voilà, hein, finalement Jessica et Thibaut, je sais plus quoi dire, je sais plus rien dire. C'était écrit de A à Z. Oui, et on est au W, comme l'a dit Manon. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, sinon je vous détruis tous. Je retrouve vos maisons, puis je vais venir mettre des glaçons sous vos tapis, comme ça vous allez glisser. Je sais plus quoi dire. Mélissa, si ça va pas, je te conseille d'aller taper dans un mur avec des gants et pourquoi pas jeter des assiettes également. Mais ramasse s'il te plaît, sinon ça pollue. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, je m'envole. Faut que j'aille pisser et me laver parce que je pue. Voilà. Au revoir.